Bonjour, bonjour Sagittaire. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme, mais aussi sur Saga Voyance, mon autre chaîne, pour cette guidance. Eh bien, cette guidance de juin, on va parler d'amour, de sentimental pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qui avait votre lune en Sagittaire. On va voir cela avec mon oracle Smoothie in Love. Alors, c'est un oracle pour parler d'amour, mais bien sûr pour parler de tout ce qui touche au relationnel entre les personnes, bien entendu. Alors cet oracle, il est exposé devant vos yeux, en tout cas en partie. Et puis voilà, si vous désirez bien l'avoir chez vous, pour pouvoir faire des tirages, c'est un oracle divinatoire qui a été fait à partir de recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai réalisé, que j'ai dessiné, voilà, pour créer un oracle divinatoire. Voilà, c'est un livret qui l'accompagne donc avec les explications des cartes, mais aussi les recettes. Voilà les recettes de ces cartes. Et vous voyez déjà qu'il y a 3 cartes là qui forment une recette. Voilà, vous voyez, il manquerait que la 4e, mais elle n'y est pas. Elle n'est pas sortie dans votre jeu. Voilà. Alors, vous avez mon contact, c'est donc contactbrigitecrespo@gmail.com si vous voulez avoir des renseignements pour avoir cet oracle chez vous, Smoothie in Love. Alors, on va voir une rune, c'est la rune Gémeaux pour vous, une très très belle rune pour vous Sagittaire. On va voir ensuite une carte de la sagesse d'Arvalon, voilà. Ensuite nous verrons avec le petit le normand, un complément d'information. Et puis nous prendrons, si on n'oublie pas, une carte du pouvoir de l'amour. Alors on y va tout de suite avec Gémeaux, c'est formidable. Gémeaux, c'est quoi? C'est l'union. Vous voyez, quand vous voyez cette rune Gémeaux au centre, ça veut dire les forces réunies. On est plus fort à deux que seul. C'est cela que veut dire Gémeaux. Donc c'est une rune de l'union. C'est la rencontre de deux énergies. C'est l'échange. Vous voyez, on se tient la main, on échange, on se soutient. Donc c'est la rune de l'amour par excellence. C'est l'idée de créer une relation tout simplement. Voilà ce qui est Gémeaux. Alors on vous invite à bien, vous Sagittaire, ascendant Sagittaire, et bien si vous êtes en couple ou si vous désirez rencontrer quelqu'un, et bien de créer cette relation, de partager les fruits de la créativité de chacun pour créer quelque chose. Alors peut-être une union, un jardin, aménager la maison, s'unir, vivre à deux, avoir un enfant, vous voyez, il y a tout cela. Et puis créer peut-être un projet à deux. De toute façon, un projet déjà d'amour à deux, c'est déjà le début. Alors c'est l'engagement par excellence que Gémeaux. Alors je ne sais pas si vous cherchez un engagement ou si vous voulez travailler sur l'amélioration de votre engagement, une union plus solide, plus forte. En tout cas, il y a une idée de don et de partage. L'union fait la force. Voilà, j'ai tout dit pratiquement. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Gémeaux, mais vous avez une rune très très belle pour vous, ascendant Sagittaire ou Sagittaire, ou qui avez votre lune en Sagittaire. Je vais prendre une carte tout de suite de la sagesse d'Avalon avant de voir bien dans Smoothie in Love ce que nous dit bien cet oracle pour vous, les cartes pour vous pour le mois de juin. Alors je vous invite, alors je commence à le dire, je vais le dire maintenant, ça commence. J'ai une chaîne Image de l'âme qui est ma première chaîne. J'ai une autre chaîne Saga Voyance que vous connaissez peut-être. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux. Mais je commence un concours sur Saga Voyance, le concours des 1000 abonnés pour gagner une voyance avec moi. Alors pour gagner cette voyance, il faut aller sur Saga Voyance. Si vous n'y êtes pas, c'est pas compliqué, le lien est sous la vidéo. Vous marquez en commentaire que vous participez au concours, que vous vous abonnez, que vous participez au concours ou que vous êtes déjà abonné et que vous participez au concours et je vous inscris. Et lorsque la chaîne Saga Voyance aura 1000 abonnés, eh bien je donnerai un gagnant ou une gagnante. Merci infiniment de votre collaboration, de votre participation. Et je vous remercie de votre fidélité, sachant que puisque j'offre des voyances, eh bien c'est parce que je suis million et que je fais des voyances en privé. Là aussi, vous avez mes coordonnées si vous désirez faire une consultation avec moi. Le risque, que se passe-t-il? On parle de risque. Alors on va voir dans le livre qu'est-ce que c'est que ce jalon de la sagesse d'Avalon, qui est la carte numéro 40. On parle de risque. Alors, ce jalon met du piquant dans votre cheminement. Il vous est impossible de savoir d'avance si ce que vous êtes appelé à faire donnera de bons résultats. Vous devez donc poursuivre votre route à tâtons, risquer de perdre toutes vos connaissances et tous vos biens dans l'espoir d'avoir mieux en bout de ligne. Peut-être avez-vous besoin pour évoluer, d'apprendre à faire confiance à ce qu'il vous est impossible d'appréhender avec l'un ou l'autre de vos 5 sens. Votre 6e sens, l'intuition.
peut cependant remplacer les autres si vous apprenez à vous y fier, ce qui vous aidera à avancer malgré tout. Avec ce sixième sens, vous pouvez maintenant répondre à des questions très importantes comme est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou si mon intuition me dit d'attendre la prochaine occasion ou suis-je prêt à tirer une leçon d'une défaite en renonçant à la promesse d'un résultat dont je ne connaissais pas l'issue. Priez pour être guidé, recevoir un signe. Si votre guidance vous dit d'aller de l'avant, prenez le risque. Sinon, détendez-vous et rassemblez vos forces jusqu'à ce que la volonté du mystère divin vous fasse signe. La réponse pourrait vous être révélée à un autre jalon du sentier sacré. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose à faire appel à son intuition pour trouver, eh bien, le chemin, je dirais le chemin de votre vie sentimentale en ce mois de juin. Alors on y va sur ce chemin, sur votre chemin, hein, voilà. Alors vous êtes dans la case prison pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous allez y rester, pas du tout. Mais bon, il y a une idée d'être dans la case prison, peut-être de souffrir. Il y a une idée de mélancolie, de tristesse, bon, de mal-être peut-être. Alors parce que peut-être vous êtes dans une relation difficile où il y a un manque de communication, pourquoi pas. Vous êtes peut-être seul depuis un moment, célibataire. Là, il y a une mélancolie qui s'est installée. Voilà. Alors, on vous invite à quitter cette prison pour aller où? Pour aller dans le jardin des délices. C'est une invitation. Vous êtes sur un jalon, il y a des risques à prendre, ne l'oubliez pas. Voilà. C'est sûr que lorsqu'on veut le bonheur, l'amour, tout ça, bon, c'est pas en restant chez soi. Hein. Il faut aller vers les autres, il faut que les autres viennent à vous pour créer cette union, cette force, voilà, cette conjonction des forces de Gémeaux. Donc pour aller dans ce jardin, peut-être, eh bien trouver cette abondance d'amour, il y a une idée, eh bien de ne plus voilà, de ne plus vivre dans la tristesse, mais essayer de se débarrasser de ce fardeau, de cette enveloppe, de ce costume tristesse, de cette dame tristesse, pour goûter bien à ces bonheurs. Alors ces bonheurs, bien sûr, il faut les gagner, hein, il faut les trouver. Vous êtes peut-être en contemplation aussi dans votre prison, vous êtes en contemplation sur la beauté de ce que vous espéreriez. C'est un peu votre quête que ce jardin des délices. Hein. C'est une idée... Eh bien, de trouver ce monde merveilleux, calme, cette abondance, cette innocence aussi dans l'amour comme un début, une pureté de l'union, voyez, un amour qui vous remplit, hein, de cette abondance. Alors, eh bien, il y a une idée aussi, eh bien, de concrétiser tout cela. Peut-être vous allez vous mettre en route, en tout cas je vous le souhaite, pour atteindre cette perfection, pour concrétiser votre relation amoureuse, que vous soyez déjà en couple pour améliorer cette relation, ou simplement pour aller à la rencontre de l'autre, pour créer cette union magnifique, cette union, je dirais presque sacrée, cette union des forces, peut-être sur un chemin, et vous allez croiser un autre chemin, le chemin de l'autre, mais pour cela, on le redit, il faut prendre des risques pour arriver à concrétiser votre bonheur, à trouver cette perfection qui puisse vous satisfaire. Alors, vous avez déjà quand même parcouru beaucoup de chemins, le chemin a été long pour certains, difficile. Il y a une idée que vous commencez à avoir travaillé sur vous, vous fiez donc à votre intuition et vous avancez confiant. On pourrait dire là que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Alors j'en reviens si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, vous avez travaillé sur le couple. Vous avez réussi peut-être à faire avancer l'autre avec vous aussi. Il y a une idée que les choses s'arrangent. On est passé par peut-être de la distance entre l'un et l'autre, par un manque de communication, de compréhension. Et là, il y a une idée que les choses s'arrangent. On commence à goûter aux fruits de ce jardin de l'amour, de ce jardin des délices. Pour certains, après être passé par des difficultés, vous commencez à trouver une certaine abondance, peut-être dans une rencontre. Et là, les choses se passent, les choses avancent. Regardez, on est déjà à l'idée que on savoure un smoothie à deux en se faisant des câlins, on est heureux, on a envie déjà, alors les câlins ça peut être l'idée déjà de s'occuper de soi, de prendre soin, de ne plus se torturer, de ne plus se flageller, d'avoir ouvert les portes de sa prison pour pouvoir déjà goûter les douceurs d'une possible rencontre. On s'occupe de soi tout simplement, on prend soin de soi, on a envie de prendre soin de soi, d'aller au soleil, de partager des rencontres, de partager des plaisirs à deux dans le sens, eh bien,
d'être bien avec l'autre, mais aussi avec des amis, avec les relations, vous voyez, de prendre soin de soi dans le sens de d'être aimé de l'autre, de recevoir des câlins de l'autre et d'en donner, mais aussi de s'occuper de soi dans le sens que si on veut recevoir l'amour, il faut d'abord être bien avec soi-même, vous voyez. Alors on aime, on a envie d'aimer, hein, vous voyez. On est passé dans un autre stade, hein. On n'est plus dans le virtuel. Alors si vous aviez peut-être une relation virtuelle, et bien maintenant on dépasse cela aussi, hein. On réussit à aller se rencontrer, on n'est plus dans le virtuel, on a envie d'aimer vraiment dans la chair, voyez. Alors là on fait des serments, des vœux, on a envie de faire quelque chose, de se réunir encore une fois, d'unir ses forces pour réaliser quelque chose à deux, et on est sur le bon chemin. En tout cas c'est ce que nous dit bien déjà ce tirage. Il y a un passage qui est fait, on avance on prend des risques, hein, on prend des risques sur son chemin amoureux, mais on avance, hein. Alors quand on aime, on ne compte pas, hein, on se fait des serments et des vœux, et il y a une idée que les choses, malgré la morsure du froid, malgré encore les difficultés, parce qu'il y a une idée encore de se protéger, hein, de se protéger malgré tout. On n'est qu'au début de l'initiation amoureuse, je pourrais dire, hein, et on est en train de réparer ces douleurs, ces souffrances. Vous voyez, il y a une idée de régénération par cette lune du loup là qui parle bien que les choses encore ne sont pas complètement réglées. Il y a encore des soubresauts pénibles amoureux pour certains, hein, peut-être encore des difficultés de communication, peut-être une séparation qui a été douloureuse, et on est encore à chercher à s'éloigner de la souffrance, vous voyez, on se protège encore un peu, mais en même temps on est dans cette guérison dont j'ai parlé, cette régénération, on prend soin de soi, on cicatrise ses plaies, et peut-être est-ce la rencontre d'une personne qui soigne un cœur brisé, vous voyez, vous avez peut-être pour certains eu le cœur brisé dans une relation, et bien là, il y a une rencontre qui est là, qui commence à se faire, qui émerge, hein, ou alors on a l'impression que si on soigne son cœur, et bien notre amour rencontré va briser le cœur, et on est encore dans une réparation. Alors bien sûr tout n'est pas réglé, hein. Il y a comme pour certains encore des choses à régler, des deuils à faire, il y a des soubresauts de guérison, de souffrance à guérir, vous voyez. Alors on avance doucement sur le chemin, on prend des risques parce qu'on a confiance, on sait que maintenant où on peut se réunir avec la personne pour avancer sur une union renouvelée, ou on va vers une union, hein, à la croisée des chemins de ce jalon amoureux que l'on prend, ce sentier amoureux que l'on prend. Alors il y a beaucoup d'effervescence et d'ébullition parce qu'on veut réussir ou raccommoder, je pourrais dire, une relation, réussir que les choses avancent mieux avec l'autre, ou simplement si on est dans une rencontre qui arrive, qui se présente presque à l'horizon. Là, on commence à voir les choses, on avance, on se guérit, on avance, on commence à guérir les morceaux de son cœur brisé. Et là, il y a beaucoup de stress, d'effervescence parce qu'on veut réussir. On veut réussir, et on sait que pour réussir cette union, hein, que l'on veut solide, ces deux forces réunies qui sont là, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il va falloir travailler à chaque instant, parce que cette fidélité que l'on désire de l'autre, cette fidélité de l'amour qui parle d'un amour solide, d'un amour qui défie toutes les difficultés, eh bien on sait qu'il va falloir travailler régulièrement, que ce n'est pas une passion qui va guérir votre cœur brisé si vous sortez d'une réparation, même si au début on est passionné, on sait qu'on veut travailler sur le long terme, construire quelque chose de solide. Alors il y a beaucoup de stress, hein, on est en ébullition, on est heureux, peut-être on commence à se guérir, on a envie de toucher à ce jardin, à des délices dont on rêve depuis un moment, de goûter les fruits de l'abondance amoureuse, mais en même temps, eh bien, peut-être on est tombé amoureux, ou on est retombé amoureux, ou alors il y a quelque chose qui se passe, on a des papillons dans le ventre comme on dit, et tout cela fait qu'on est un peu dans la surexcitation, on en oublie de manger et de boire, mais on n'en oublie pas de faire des smoothies in love avec l'oracle Smoothie in Love. Alors voilà, cette fidélité, cette loyauté, peut-être que l'on cherche un amour avec soi, avec l'autre, eh bien on sait que c'est donc dans la constance du cœur qu'une fleur d'amour ne dure pas, et qu'il faut travailler pour toucher à ce bonheur que l'on désire, vous voyez, pour être dans cette félicité, toucher aux étoiles, vous voyez. Il y a une idée de ravissement. Tout d'un coup, on est sorti d'une difficulté, on est sorti
On est sorti d'un amour qui torture, d'un amour qui fait souffrir. On a fini de se torturer, puis maintenant, eh bien, on prépare son bonheur avec une pincée de tendresse, des gouttes de passion. Vous voyez, en fait, tout ce que vous voulez mettre, vous saupoudrez d'amour, tout cela, votre vie affective en ce mois de juin. Et vous y allez parce que vous voulez créer. Vous êtes dans la conception, vous êtes dans la fécondité. Les choses se font, les choses avancent. Il y a quelque chose qui se crée entre vous et l'autre. En tout cas, il y a une idée d'inventer l'amour, de réinventer l'amour, de concevoir l'amour, la passion différemment. Et bien sûr, eh bien, tout d'un coup, vous allez vous sentir fleur et on va venir vous butiner dans le sens que vous allez avoir des rencontres, on va vous approcher, vous allez, comment dire, respirer l'amour, transpirer l'amour et cela va se voir. Il y a de la fécondité dans l'air, il y a vraiment des choses qui se passent et tout d'un coup, eh bien, vous dites oui, alors peut-être à une proposition, pourquoi pas, simplement à la rencontre de quelqu'un, vous dites oui simplement à l'amour, vous êtes artiste de l'amour et vous êtes vraiment dans l'idée que vous allez créer votre amour, votre gâteau là, parce qu'il y a l'idée de créer des saveurs amoureuses, vous voyez. Il y a de l'abondance qui est là, c'est vous qui créez l'abondance. Vous avez décidé en ce mois de juin, Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avait la lune en Sagittaire, de trouver toutes les bonnes raisons d'aimer. Hein. Mais vous voulez construire quelque chose de solide, vous voulez vous unir à l'autre, ne l'oubliez pas, pour construire quelque chose de solide, même si au début, vous êtes qu'au début, aux prémices d'une relation, au début d'une relation retrouvée, d'un accord renouvelé avec l'autre. De toute façon, il y a cette abondance, il y a une idée de prospérité qui arrive, il y a comme une profusion qui s'est libérée d'amour, et ça, vous voulez y goûter. Hein. Vous récoltez les fruits de l'abondance et vous avancez. C'est un mois merveilleux parce que vous passez d'un état à un autre, vous passez de la souffrance à une réparation et maintenant c'est vous qui créez l'amour, hein, dans une profusion, une abondance d'amour pour créer des liens solides. Vraiment, il y a une idée d'amour, c'est simplement parce que vous avez Gémeaux, c'est la reine de l'amour. Vous devenez l'amour. Alors je vais compléter, si vous le voulez bien, avec le petit Lenormand pour voir ce que peut nous dire le petit Lenormand. Voilà, c'est vraiment très très beau. Pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avait la lune en Sagittaire. Et nous allons voir donc avec le petit Lenormand ce que nous dit donc, ce que nous disent les cartes pour ce mois de juin pour vous. Comme un complément d'information, bien sûr, et après nous prenons une carte du pouvoir de l'amour. Alors n'oubliez pas que je fais des consultations aussi, si vous désirez prendre rendez-vous avec moi, vous me téléphonez. N'oubliez pas aussi dans le concours sur Saga Voyance, pour gagner une voyance, il suffit donc de commenter en disant que vous êtes abonné, que vous voulez participer, et si vous voulez eh bien recevoir Smoothie in Love, vous me donnez un message à contactbrigitecrespo@gmail.com et je vous réponds sur les modalités pour Smoothie in Love. Le cavalier et la lettre. Alors là, quand on a ces deux cartes qui arrivent comme ça veut dire qu'il va y avoir une communication très rapide. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors peut-être attendez-vous des nouvelles d'une personne. Il y a quelqu'un qui vient à vous rapidement. En tout cas, il y a un message qui arrive à vous très rapidement. Donc, on pourrait dire que déjà, en ce mois de juin, vous dépassez les problèmes, les difficultés. En tout cas, il y a des nouvelles. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, eh bien, les choses arrivent. Hein. Voilà. Alors, on va voir les cartes donc, qui nous sont... Alors, vous voyez, voilà. C'est dans les nouvelles d'un homme. Hein. Il y a un homme, les nouvelles, en tout cas, d'une énergie masculine. Hein, qui arrivent, vous attendez des nouvelles, elles vont être très très rapides. Voilà. Donc, il y a des nouvelles, vous voyez. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a peut-être une proposition qui va vous être faite. De toute façon, là, il y a une décision à prendre sur ces nouvelles. Il y a quelque chose qui se termine, des difficultés qui se terminent. Les choses avancent, vous voyez. Vous êtes vraiment dans la croisée des chemins de ce jalon du risque à prendre pour avancer dans votre vie affective. Donc, il va falloir prendre une décision. C'est vous qui devez la prendre. Pour cela, vous allez prendre de la hauteur pour concrétiser, pour faire une concrétisation dans ce qui vous est écrit dans ces nouvelles. Ça peut être un message, un coup de fil, bien sûr, hein, quelle que soit la nouvelle, et c'est vous qui allez prendre une décision. Pour cela, vous allez prendre de la hauteur. Hein. Il y a quelqu'un qui attendra une réponse, là. Hein, quelqu'un qui attendra une réponse. Il va y avoir beaucoup de communication. Voilà, beaucoup de communication. On parle, on discute. Hein. On a besoin peut-être, alors, ou de mettre des choses à plat, hein,
de concevoir un projet ensemble. Parce que la cigogne, c'est aussi peut-être maintenant vous fait une proposition pour concevoir un projet ensemble. Et bien sûr, vu que c'est un renversement de situation quelque part avec la croix, eh bien, il va y avoir beaucoup de communication pour avancer dans ce projet. Hein. Alors, il y a l'idée, là, on sera un peu perturbé. Hein. On va être un peu en ébullition, on en a parlé de cette ébullition, on est un peu perturbé, on est un peu dans ces eaux, on est un peu en flottement parce que bon, peut-être les choses, on les attendait, mais quand elles arrivent, ça surprend. Alors faites attention de ne pas être justement trop dans votre mental, hein. Pensez que vous êtes dans une histoire de cœur, bien sûr. On est sur réfléchissez par votre cœur, ne soyez pas dans l'idée de cogiter trop, cela vous empêcherait de trouver des solutions, de donner des bonnes réponses à votre situation affective. Alors il y a une idée aussi, bien sûr, on est dans les émotions, il y aura beaucoup d'émotions, hein, mais alors, il y a la fécondité qui arrive pour vous dire que bon, il y a une conception, une fécondité qui va se faire, il y a quelque chose qui va se créer pour vous. Vous allez aboutir à quelque chose de fécond. Vous voyez cette idée d'union des forces, eh bien, vous allez la vouloir. Vous êtes à la croisée des chemins, hein, eh bien, vous allez après beaucoup de perturbations, je peux dire dans votre cœur, mais aussi dans votre tête. Vous allez réussir à rendre simplement fécond, bien cette demande, cette communication, vous voyez, pour arriver à ce jardin. On revient à ce jardin des, je vais le montrer, hein, je crois qu'il est là, le jardin des délices, eh bien il est là, ce jardin d'abondance, d'amour qui est là, qui vous attend, vous voyez, c'est cela. Donc, alors allez-y, réfléchissez, faites appel à votre intuition pour prendre la décision, vous voyez. La lune est là pour vous dire, eh bien, faites appel à votre intuition. Ne soyez pas dans les illusions, mais plongez en vous. Et la lune, c'est aussi l'idée d'explorer des territoires inconnus, de prendre des risques. Vous ne pourrez pas réussir votre relation si vous avez peur. Osez prendre des risques. Bien sûr, il faut prendre des risques calculés, mais il y a de très belles chances que cette union ou cette demande, hein, peut-être de ce courrier qui vous invite à prendre une décision, soit fécond, qu'il y ait une idée de relation féconde qui puisse s'instaurer avec vous et l'autre. Vous voyez, on est dans la maison. Alors ça peut être bien sûr, ça peut concerner votre couple ou une idée de créer une maison ensemble, de créer une union, de s'installer ensemble. Vous voyez, il y a toute cette idée qui est là. Alors je vais prendre une dernière carte du pouvoir de l'amour. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur pour ce mois de juin. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Et n'oubliez pas, donc je le redis, le concours de Saga Voyance. Merci infiniment de votre écoute, de vos partages. Compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Alors semez de l'amour, semez des graines d'amour. Aimez, vous avez tout pour réussir votre vie. Sur le plan sentimental, parce que regardez, l'union fait la force. Voilà, merci infiniment, à très bientôt, je vous embrasse à tous, bye bye.